amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais le récap de tous les sets Lego Star Wars qui devraient nous attendre pour la suite de l'année. Donc on verra en grosse partie les sets qui devraient arriver cet été et ceux de septembre. Peut-être un ou deux de septembre. 1, 2, 3 de septembre. Je vous explique ça quand on arrive sur les sets. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous ai classé tous les sets donc de leur chiffre de série. Donc 75 280 à par exemple 75 285 en ordre croissant. Donc on commence tout de suite avec le Battle Pack de la 501e Légion. Donc lui il doit être au prix de 29,99. Il sera disponible en août je crois. Et on aura, je crois, le plus gros Battle Pack qu'on a jamais vu, donc avec 4 clones de la 501e Légion et 2 droïdes. Le set sera accompagné de 2 véhicules, dont un TRTT, si je dis pas de bêtises, et une motojet, speeder bike. Voilà, donc un très joli set. Bon, là on voit l'arrière, donc les fonctionnalités, bon, bah, d'un stud, les figurines, qui sont très jolies. Donc on aura 3 fois des soldats de la 501e Légion banale. Et on aura un commandant avec les marques rouges en haut et 2 droïdes. Donc ça, on peut continuer. Ensuite, on continue. Alors là, c'est non officiel pour l'instant. Ça a leaké sur Instagram. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi en particulier. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vous montre ce qui a bien fuité sur Instagram. Donc là, on a des photos non officielles des prochains sets. Donc on a l'Anakin Jedi Interceptor, qui sera à 29,99 également. Donc un remake de celle de 2015, je crois. 2014, oui, en 2014. Ici, on peut voir les figurines. Donc on aura 2 figurines, donc R2D2, bon ça n'a pas l'air de changer, Anakin Skywalker, peut-être la tête a changé, et le torse. Mais peut-être qu'ils ont juste repris l'ancienne version. Donc 2 figurines qui vont être très sympas, j'ai rien de plus à ajouter. Ensuite, on a un petit problème, c'est en fait, il manque un set, donc entre le 75 281, celui qu'on vient de voir, donc l'Anakin Jedi Starfighter, et le 75 283 qu'on va voir juste après, donc qui lui aussi a fuité. Donc là, j'ai estimé peut-être, parce qu'on est habitué à avoir 2 sets du même prix dans la même vague, donc peut-être qu'il y en aurait un caché qu'on nous a pas encore révélé, donc qui serait je sais pas quoi, mais peut-être qu'on aurait un autre set non révélé pour l'instant. Bon, c'est que des suppositions. Ensuite, on va passer à un set qui a hypé pas mal de monde. C'est l'Armored Assault Tank. Donc, en forme contractée avec les initiales, c'est AAT. Donc, ça sera le AAT des séparatistes. On aura déjà eu une version en 2016. Et cette fois-ci, il était belge, donc c'était pour l'attaque de Naboo. Lui, il sera au prix de 39,99. On aura il sera quand même très fidèle, je trouve. Pour moi qui n'ai pas regardé la totalité des séries Clone Wars, je trouve ça sympa. Donc là, on peut voir les fonctionnalités, donc les canons qui bougent, la tourelle, tout ça. Bon, assez classique. La figurine de Ahsoka Tano, version saison 7. Donc très jolie figurine, je trouve. Elle est plus jolie quand même que les premières versions qui sont sorties, où je trouvais vraiment que ça faisait dessin mais un peu bêta, phase bêta. Là c'est vraiment une très belle figurine. L'Ahsoka Clone Trooper aussi, donc je pense qu'il y a plein de personnes qui vont essayer d'acheter la boîte pour se faire une armée d'Ahsoka Clone Trooper. Donc une figurine somme toute très sympathique, et on aura 2 droïdes qu'on aura déjà vu.
Ensuite, un qui m'a vraiment fait très plaisir à voir, et un que Mandre Production, donc Ryan, la chaîne Mandre Production qui en a attendu, c'est le transport des Chevaliers de Rennes. Donc, un très beau véhicule, il a l'air assez fidèle au film, pas si cher que ça, je pensais qu'il allait taper dans les 100 €, mais pas du tout. Il va coûter 70 €, donc 69,99 pour les intimes, sur Lego, et il sera accompagné de 3 figurines. On voit ça tout de suite après que je vous ai montré la petite fonctionnalité. Donc voici la fonctionnalité. Donc ça sera une petite trappe pour ranger les armes, je suppose, ou mettre les pilotes. Bon, je pense que ça tout le monde en a déjà vu, pas la peine d'en rajouter. On va passer certainement à ce qui intéresse le plus, ça sera les figurines. Donc en particulier les 2 chevaliers de Rennes. Donc on les voit ici, et on les revoit ici. Donc il y aura également Rey, qu'on aura la version de Rey qu'on a vu dans le Pasadena Speeder Chase. Je vous ai fait une vidéo sur ce set, allez la voir si vous l'avez pas vu. Et on aura les Knights of Ren, donc les Chevaliers de Ren. On en aura encore 2 autres. Donc on en avait déjà eu 2 dans la navette de Kylo Ren. Je vous ai également fait une review dessus. On en a eu un dans le site TIE Fighter ou dans le TIE Dagger, ça dépend. Et on en aura eu un dans le X-Wing de Poe Dameron version épisode 9. Voilà, donc là on a 2 supplémentaires. Les figurines ont l'air aussi tout aussi bien travaillées. Ça fait plaisir à voir. Encore un set que je suppose, où je suis pas vraiment pas sûr, mais petite incohérence, il manque un set entre le 75 284 qu'on a vu juste avant, donc le transport des Chevaliers de Rennes, et celui qu'on va voir après. Donc j'ai estimé aussi, peut-être qu'il va taper dans les 79, parce que quand même, quand c'est croissant, les chiffres, plus le chiffre est croissant, plus ça monte. Là, on a le Général Grievous Starfighter. Donc moi, je suis pas ultra fan. Je crois qu'on l'aperçoit une ou deux fois dans l'épisode 3, sur la passerelle, juste avant que Grievous il se fasse défoncer par Obi-Wan. Donc on en avait déjà eu une version. Alors j'ai plus la date en tête, mais je sais qu'on a déjà eu une version. Donc là, il sera au prix de 79,99. Quelques fonctionnalités. Ouais, il ressemble quand même vachement à la précédente version avec en plus les lance-studs et les spring-loaded shooters, les missiles à ressort. Ensuite, on aura 3 figurines. Donc on aura Obi-Wan Kenobi. Donc là, j'ai pas trouvé mieux comme photo pour les figurines, je suis désolé. On aura Obi-Wan Kenobi. Donc j'ai l'impression que son torse c'est celui qui a été utilisé dans Duel sur Mustafar, donc qui est sorti en début d'année, le 1er janvier, je crois. On aura un Airborne Clone Trooper. Donc, excusez-moi, mais je m'y connais pas du tout en termes de Trooper. Je crois que la couleur orange, c'est la 212e, mais je suis vraiment pas sûr. 501e, c'est bleu. Et après, le reste, je sais pas. Ensuite, on a Général Grievous. Donc, ça a l'air d'être la même figurine qu'on a vue en 2014 pour sa moto-roue qu'on avait vue. Donc si vous voulez, je vous fais un tuto, une rétro review. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou vous préférez que je fasse plutôt plus des mocks quand même. Et on en a fini avec ça comme set. Donc des figurines quand même relativement intéressantes. Ensuite, on a l'AT-AT, donc qui en aura divisé assez pas mal quand même, une grosse partie de la communauté Lego. Donc moi je le trouve moyennement réussi. Je trouve que ses pattes elles sont trop fines par rapport à la taille de la carcasse principale, donc du corps principal. Je trouve qu'elles sont trop petites. Les pieds, ils sont les espèces, si on peut appeler ça les doigts de pied, ils font un peu trop long. Le seul aspect vraiment cool de ce set, je trouve, c'est celui des figurines. Et
peut-être des fonctionnalités, mais bon. J'ai fait une rétro-review sur l'ancienne version, donc qui est sortie également en 2014. Allez la voir, à vous le coup d'œil. Et je trouve que, je veux pas me vanter, mais je trouve que la version que j'ai, donc celle de 2014, est beaucoup mieux réalisée que celle-là. Peut-être le cockpit est légèrement mieux sur celle-là, mais sinon après, je suis pas fan du tout de ce modèle. Après, pour ceux qui l'ont pas eu ceux qui n'ont pas eu le modèle en 2014, ce serait une bonne occasion de l'avoir. Ensuite, on aura, là où vous voyez les fonctionnalités, donc vous pouvez voir, par exemple, ici, enfin, oui, ici, on pourra mettre la tête pourra s'ouvrir, on pourra mettre 3 figurines, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancienne version, on ne pouvait en mettre que 2. On aura quand même un gros import de figurines, on peut voir quand même 6 fauteuils, 5 fauteuils à l'intérieur de la TAT, donc ça va être vraiment pas mal, contrairement à l'ancien où c'était un peu galère. On aura les spring-loaded shooters, on pourra ranger une moto de jet à l'intérieur, donc ça c'est mieux, parce que à la place, dans cette partie-là, sur la TAT de 2014, on avait toute une partie technique pour faire les angles de la carcasse. Ensuite, pour terminer, on aura une petite fonctionnalité de jouabilité où on pourra faire monter Luke Skywalker avec une sorte de petit treuil à l'intérieur. Donc c'est bien sympa tout ça, pour ceux qui l'ont pas eu. Ensuite, on a le Death Star Final Duel. Excusez-moi pour mon accent en anglais pas terrible. Bon, j'ai fait la rétro-review dessus. Vous savez mon avis, donc je trouve que c'est exactement la même édition à part excepté 2 ou 3 choses près. Donc lui, il sera je l'estime entre 90 € et 95 € juste pour les panneaux qui sont en haut. Ça pourrait rajouter 5 €, mais sinon ça en vaut pas plus. Donc allez voir la vidéo. Je vous montre l'ancienne version de 2016 et pour moi je vais pas m'acheter celle-là. Ensuite on peut voir les figurines. Donc ce sera exactement les mêmes que on avait vu dans l'ancienne version tout simplement, excepté Palpatine qui aura une nouvelle capuche. Sinon pour moi c'est exactement les mêmes figurines. Donc ça sera le 75 291. Ensuite, on aura le Razor Crest. Donc on fait un petit saut dans le temps. Donc lui, par contre, va sortir en décembre. En septembre, excusez-moi. Voilà. Ouais, il va sortir en septembre. Donc ça fait un moment qu'il a leaké, mais bon. Là, depuis, il a été officialisé. Personne n'en a beaucoup reparlé. Mais on a le Razor Crest. Excusez-moi pour la qualité de cette photo, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, ce que j'avais oublié de vous montrer, c'est que aussi, je sais pas si vous voyez là, le petit carré noir, j'ai l'impression qu'avec le jeu The Saga of Skywalker Saga, qui va sortir en fin d'année, normalement, quand on achètera des Lego Star Wars, on pourra intégrer les vaisseaux qu'on a achetés dans la vraie vie dans le jeu. Donc d'ailleurs, je peux vous montrer ça sur la TAT, j'ai oublié de vous le montrer. Je vous montre. Ici, vous voyez, en haut, il y a en haut, à gauche, en dessous du logo Lego Star Wars, on a une petite inscription. Ça sera peut-être pour jouer avec ses propres Lego qu'on a acheté. Donc, ça reste à voir quand même. Ça fait un peu pay to win. Là ici, on peut voir toutes les fonctionnalités qu'on aura. Donc, les spring-loaded shooters, une réserve de munitions, une cage d'armes, une navette de sauvetage, parce que je vois une capsule de sauvetage sur le toit, et la couchette du Mandalorien. Voilà donc. Il est pas mal le Razor Crest, mais je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Ici on a les figurines. Donc, on aura le Mandalorien, donc qu'on aura eu déjà dans la TST Driver, je crois, sur Endor. Je me souviens plus trop du nom du set, qu'on avait déjà vu en fin d'année 2019.
donc qui était sorti en même temps que la vague Lego Star Wars 9, première vague Lego Star Wars épisode 9. Ensuite, on aura IG-11, Baby Yoda, donc lui, il en ravira plus d'un. On aura Griff Karga, donc première apparition, ça va être très bien ça. Et on aura un Scout Trooper. Donc là, je suis ultra satisfait qu'ils aient mis un Scout Trooper au lieu d'un Stormtrooper, parce que on a la figurine coûte ultra cher parce qu'elle est déjà apparue dans un set. C'était dans l'Action Battle de Endor. Et la figurine, je la trouve en France, là où je l'ai trouvé moins cher, elle était à 25 €. Et c'est le Scout Trooper, c'est une très belle figurine, elle vaut assez cher. Il y a eu des anciennes versions, mais elles étaient beaucoup moins réalistes, détaillées. Et je suis ravi qu'ils aient mis. Donc je vais essayer de choper ce set pour les fêtes de Noël, ça pourrait être pas mal. Petite chose que je voulais préciser, c'est qu'ils auraient pu faire un nouveau torse pour le Mandalorian. Parce que s'ils mettent un Scout Trooper, ça veut dire qu'on est dans les épisodes, les derniers épisodes de la première de la saison 1. Donc on aura... normalement, le Mandalorian devrait avoir son armure full Beskar. C'était ce que j'avais ajouté là-dessus. Et ensuite, normalement, on a un dernier set. Le Résistance ITS Transport. Donc je crois que ça vient de la série animée Résistance. Bon, je vais pas m'attarder sur ce set, je le trouve pas ouf. Bon, ça va intéresser les fans de la série, je suppose. Mais je suis pas hypé par celui-là. Donc je pense qu'il devrait taper dans les 100-140 €, comme le Razor Crest, parce qu'il suit juste après. Donc logiquement, le prix devrait être un peu plus haut. Et voici les figurines. Donc on devrait avoir une des personnages principaux. Un Mon-Cala. Donc ça a l'air d'être un officier, un droïde astromécano et une unité droïde gonk. Donc c'est grosses batteries sur pattes. Donc c'est tout. Alors, petite précision, je pense que l'AT-AT et le D-Star Final Duel, l'AT-AT... Non, qu'est-ce que je raconte? Le D-Star Final Duel, le Razor Crest et le Resistance ITS Transport, je pense qu'ils vont tous les trois sortir en septembre. Parce qu'ils sont collés avec le Razor Crest. Et le Razor Crest, lui, il a été annoncé en septembre. Donc je pense que des Star Final Duel et le Resistance ITS Transport, on risque pas de les avoir tout de suite. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo Actu News vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et mettre la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Donc je fais sur ma chaîne des mocks, des rétro reviews et un peu de news, donc, dont la première vidéo que je vous ai fait. Actuellement, il y a un concours donc qui est toujours d'actualité sur ma chaîne. Vous pouvez aller checker. Je vous mets la vidéo en description. Donc c'était le dernier, les amis. À la prochaine. Ciao!